parler aujourd'hui, vous avez fait un exposé sur la Kora. Moi, je veux juste savoir les origines de la Kora. La Kora, mais son histoire ici, oulala, ça va être juste. Bon, la Kora, c'est un sujet de thèse de doctorat que j'ai soutenu à l'Université Laval en 1985 sur une forte recommandation du président Léopold Sédar Senghor, parce que c'est suite au colloque sur les traditions orales du Gabou que j'ai eu à choisir ce sujet-là. Mais aussi parce que la Kora est présente dans le premier vers de l'hymne de notre pays, hein. Pincez tous vos koras et frappez les balafons. Vous voyez, la vision du président Senghor nous donnait déjà une indication de ce que cet instrument allait devenir dans la culture africaine. Aujourd'hui, ça le prouve amplement. Alors, c'est un travail qui a nécessité, mettons, une quinzaine d'années de recherche. Voilà, maintenant, c'est sous la forme d'un livre qui a été publié aux presses universitaires de Dakar en 2000. Voilà, un travail de 550 pages. Et parce que la Kora, c'est l'instrument à cordes africain le plus élaboré qu'il soit. 21 cordes. On ne connaît pas une autre lutte sur le continent qui est son registre d'abord avec 3 systèmes d'accordage, le silaba, le sauta et le tomora. Nous ne connaissons pas un autre instrument à cordes africain qui ait cette complexité-là. Et la Kora est adorée de partout. Elle est aimée de tout le monde. Le président Senghor aimait se faire accompagner ses poèmes avec la Kora, d'autres aussi. La Kora est aujourd'hui présente sur la scène mondiale. Vous avez connu Soriba Kouyaté, Sidiki Diabaté. Aujourd'hui, il y a Mori Kanté, il y en a plein. J'en ai montré au moins 150 ici. Donc la Kora est appréciée aussi par ses grandes capacités à pouvoir interpréter des pièces du répertoire occidental. Avec la Kora aujourd'hui, vous avez des Américains, des Canadiens, des Français qui jouent des pièces de Chopin, de Bach, et tout. C'est pour montrer que c'est de... Et puis ce qui est important à dire, c'est que la Kora est aujourd'hui un objet de notre patrimoine que nous pouvons déposer au banquet de l'humanité. Le Korafola est sorti de votre soutenance ou pas? Non, Korafola, c'est comme Ngonifola ou bien Balafola. Tous ceux qui jouent d'un instrument, chez les Mandingues, on dit qu'ils font parler l'instrument. Korafola, c'est faire parler l'instrument. Balafola, Ngonifola, pareil. Vous avez Les thèmes de votre exposé, c'est porté sur le Kora, témoin de la civilisation mandingue. Expliquez-nous un peu. Oui, c'est-à-dire le Mandingue, le grand empire du Mandingue depuis, depuis Sundiata, le XIIIe siècle. Vous connaissez cette fameuse charte du Mandé qui date de 1235, au Kanfouga, voilà. L'empire du Mali est connu, c'est un grand empire qui a donné des choses extraordinaires à la culture africaine. Alors la Kora est un des témoins qui peut nous enseigner beaucoup de choses sur la culture mandingue. C'est pourquoi j'ai intitulé le travail La Kora, objet témoin de la civilisation mandingue.